Salut tout le monde, c'est les tutos et top, et aujourd'hui on se retrouve pour un top 11 des enfants qu'ils ont déjà tués, donc ceux qui vont bien te faire flipper. Donc si tu es du genre à flipper, à faire des cauchemars, ne regarde pas cette vidéo car elle est déconseillée au moins de 12 ans. Voilà, sur ce, on va commencer avec le numéro 1 qui se nomme Maribel, originaire du Royaume-Uni. Donc on en sait plus sur Maribel. Comme pas mal d'enfants tueurs, Maribel effraie par la gratuité totale de ses actes. En 1870, à la veille de ses 11 ans, elle étrangle le petit Martin Brown, 4 ans, dans une maison abandonnée. Quelques jours après, accompagnée d'une de ses amies, elle rentre par effraction dans un orphelinat et saccage l'endroit. On y retrouvera des mots où elle avouait ses crimes, mais les policiers pensèrent qu'il s'agissait d'une farce de mauvais goût. En juillet de la même année, les deux filles kidnappèrent Brian, un garçonnet de 3 ans, avant de tuer dans une friche avoisissante. Le garçon fut étranglé avant que Marie ne grave un M sur son ventre à l'aide d'une lame de rasoir. La fillette en a profité pour couper quelques cheveux de sa victime, lui lacérer les jambes et mutiler son sexe. Pour le bruit, les spécialistes qui traitaient Maribel pendant et après son procès expliquent son comportement psychopathe par l'enfance très difficile de la jeune tueuse. Sa mère prostituée aurait à plusieurs reprises tenté de l'abus. Elle n'aurait pas ailleurs forcé à avoir des relations sexuelles avec certains de ses clients. Tout cela avant l'âge de 10 ans. Elle est sortie en prison en 1980 à l'âge de 63 ans. Numéro 2. John Venable et Robert Thompson. En Royaume-Uni. La mère de John Burper ne se doutait pas qu'en laissant son fils de 3 ans devant la boucher pendant quelques minutes. Elle venait de le condamner. John Venable et Ron Thompson, tous deux âgés de 10 ans, avaient un objectif très simple. Ils voulaient isoler l'enfant avant qu'il fasse renverser par un véhicule. Pendant leur marche de plus de 3 km, ils malmenèrent Jam en le frappant et le faisant tomber sur la tête. Arrivés sur une voie ferrée, ils lui jetèrent de la peinture dans les yeux avant de se lapider et de le frapper à coups de barre de fer. Avant de partir, ils placèrent le côte sur les rails et le recouvrirent partiellement de briques. D'après les médecins légistes, le petit Jamie était mort avant que le train le percute. Arrêtés et condamnés, les deux enfants tueurs furent libérés après 8 ans d'incarcération avec de nouvelles identités demeurent secrètes. Il y a peu de temps, cependant, Venable a refait surface en étant arrêté après avoir téléchargé de la pédonographie. Il devrait cependant être nouveau libéré dans les jours à venir. Graham Young. Et aussi, excusez-moi, en début de vidéo, j'ai fait top 11, et je me suis trompée, c'est top 5. Donc excusez-moi. Je vais montrer la photo de ces deux garçons. Excusez-moi. Donc voilà. Voilà. Ensuite, nous passons au troisième garçon. Il se nomme Graham Young. Graham Young s'inscrit dans la lignée quelque peu romanesque des empoisonneurs. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par les poisons et leur effet sur l'homme, ainsi que par les tueurs tels que Dr. Harley Crippen, William Palmer ou encore Adolf Hitler. Deux passions quelque peu inquiétantes, si vous voulez votre avis. Il commence très vite à expérimenter ses concoctions. Les premiers cobayes qui trouvent sur sa main sa famille et ses amis. Diarrhée, vomissement, ça ne peut pas être plus fort pour la famille Young. En 1962, c'est la mère de la nouvelle femme du père Young qui meurt, et la première victime de Jean Graham, alors âgé de 14 ans. Suite à la mort par empoisonnement de 2 de ses collègues, Young est renvoyé en prison, où il finira sa vie. Numéro 4. Barry Dahl Sultan à Washington, aux États-Unis. Le fait que sa mère cocu et jalouse Alt prévu de se suicider le jour de la Saint-Valentin et lui annonçant qu'il devrait faire de même a peut-être déstabilisé Barry Dahl Lucatis. Le fait d'être souvent moqué et brimé à l'école n'a pas dû souvent aider non plus. Toujours est-il qu'un jour férié, Barry, homme, fait interruption dans son cours de mathématiques, vêtu comme un cow-boy du Far West et armé comme tel, et couvre
Il ouvre alors le feu sur ses camarades et son professeur hurlant au milieu de la panique générale. C'est quand même mieux que les maths, hein. Son but était ensuite de prendre des étudiants en otage et de s'en servir pour sortir de l'école sans souci. C'était sans compter sur le courage d'un professeur de PS qui arriva à neutraliser le jeune homme de 15 ans. Lukatis purge en ce moment 2 peines de prison à perpétuité auxquelles s'ajoutent 205 années pour être bien sûr. Ensuite, numéro 5, on termine ce top avec Lionel Tat. Lionel Tat est la personne la plus jeune à avoir condamné et perpétuité. Il n'avait que 12 ans. Il fut condamné d'une fillette de 6 ans que sa mère gardait à l'époque. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Lionel a d'abord affirmé qu'il jouait au catch et qu'il voulut faire comme les pros, ce qui laisse sous-entendre le test d'un accident. Cependant, différentes contractions ainsi que les analyses des légistes pointaient vers une autre direction. La fillette aurait subi de nombreux traumatismes au ventre, au crâne et aux côtes. Au total, plus de 35 résultats changea alors sa version en argument et sautait depuis les escaliers. Voilà, sur ce, c'est la dernière vidéo. N'hésitez pas à liker, à t'abonner, à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et sur ce, on va se dire à plus les amis. Allez, ciao ciao.